On est 6 personnes, on attend d'autres. On prend 2 minutes, 3 minutes, et on verra. Friel, vous êtes autorisé à enregistrer, c'est bon? Bonsoir tout le monde, bonsoir monsieur Sané. Merci. C'est bon. Ouais. Donc, مرحبا بك سي محمد. حفظكم صحة فطوركم. الله يسلمك سلام. صحة. الله يحفظكم صحيح. Vous arrivez à voir le PowerPoint, le déroulé d'une séance pédagogique. Oui, très bien. OK. On commence dans 2 minutes parce que je ne sais pas, il y a d'autres personnes qui ne sont pas arrivées.
Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, monsieur Hassan. oui. Ah, très bien. نعم Ok. رانا نسمعك. Donc, مرحبا بكم. Voilà. Donc, on va commencer notre deuxième partie concernant le déroulé d'une séquence pédagogique. مرحبا بك ليلى. مرحبا بك معنا. صحة شريبتك. Bonsoir, Et nous allons Sarchibou. voir les trois. الله يسلمك. مرحبا بك. Et nous allons voir les trois premières étapes aujourd'hui. L'énoncé d'un titre, comment dégager les contraintes et comment caractériser les participants. D'accord? Alors, énoncer un titre, il y a trois types de titres selon la formation. Alors, selon la formation, ça dépend des compétences qu'on veut transmettre aux participants, aux apprenants. Alors, si c'est un savoir ou un savoir-faire ou un savoir-être. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un savoir? Qu'est-ce que ça veut dire un savoir-faire et un savoir-être, d'après vous? Je ne sais pas, Safa, par exemple? Oui, bonsoir tout le monde. Alors, le savoir, c'est la compétence en général. Et D'accord. le savoir-faire et le savoir-être, le soft skills and j'ai oublié le deuxième mot. Oui, oui, and hard. Hard skills. Merci beaucoup, Monsieur Hassan. Alors, pour le savoir-faire, c'est les compétences qu'on acquises, c'est ça? Mhm. Mhm. Qu'on a déjà. Et pour le savoir-être, c'est tout ce qui est dans le comportement et ce genre de compétences. Mhm. D'accord. En gros. Fouad, Si. merci. Merci. Fouad, نعم السلام عليكم. صحة comment فطوركم. distinguer le savoir du savoir-faire et du savoir-être? Le savoir, je pense, c'est les compétences acquises à partir des diplômes et le plutôt cursus universitaire, la formation professionnelle. Le savoir-faire, je pense qu'il a un lien direct avec l'expérience professionnelle. C'est tout ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut réaliser. Et le savoir-être, je pense il s'agit de la personnalité de chacun de nous. La personnalité, كما نقولوا المؤهلات الشخصية هذه والله أعلم. شكرا. D'accord. Un autre, Mohamed Rebiaï? Oui, monsieur, صحة فطوركم. Allah يسلمك. Bon, pour Oui, moi, oui. le savoir-faire, il a une relation avec les compétences techniques. Et le Mhm. savoir-être, il a beaucoup plus une relation avec les compétences psychotechniques. Excellent. Très bien. D'accord. Voilà. Merci. Donc, oui, c'est ça. Alors, le niveau de savoir, c'est au niveau des connaissances. Au niveau de savoir-faire, on parle beaucoup plus. On dit savoir-faire, c'est beaucoup plus technique. Et savoir-être, il y a trois niveaux au niveau du savoir-être. Hein. Donc, en conceptuel, contextuel et comportemental. Mais bon, quand vous lisez, par exemple, quand il y a des gens qui travaillent dans la fonction publique, on ne parle pas de savoir-être, on parle de savoir et de savoir-faire. Mais on fait la distinction. Dans le savoir-faire, on parle de deux choses. Le savoir-faire technique et le savoir-faire comportemental. C'est dans le savoir-faire comportemental qu'on fait intervenir ce que nous connaissons comme étant le savoir-être. Bon, alors, pour un savoir, pour transmettre des connaissances, on exprime le titre en utilisant un nom indiquant les états. Par exemple, la conduite. Par exemple, le transport. Par exemple, la compétence. Donc, on veut transmettre une connaissance en général. Pour le savoir-faire, il faut utiliser une formule du genre comment, en utilisant un verbe à l'infinitif, un nom indiquant une action. Alors, comment, par exemple,
comment conduire une voiture, comment agir en face d'un accident. Voilà. Donc, il y a toujours un comportement, mais d'un point de vue technique. Et puis, pour un savoir-être, il faut utiliser la formule, le rôle, l'attitude ou le comportement. Donc, par exemple, communiquer, hein, communication. On parle d'une attitude en général, d'un comportement, hein, suluk. Alors, on va faire un exercice. Je ne sais pas, vous voyez les différents titres, hein, de 1 Non. à 14, Non, et non, vous allez déterminer est-ce que le titre. Pardon? Monsieur Hassan, il n'y a pas le Alors, partage. il n'y a pas le partage. Oui. Donc, je vais voir. Est-ce que c'est bon maintenant? Est-ce que c'est bon? Non. Mhm. Non. Est-ce que c'est bon? Oui, maintenant c'est C'est bon. bon نعم maintenant? Très bien. Oui, oui. Alors, voilà, il y a Merci. Merci. 14 titres et vous allez dire, est-ce qu'il appartient à ce qu'il exprime un savoir ou il exprime un savoir-faire ou là, il exprime des titres de quoi? C'est des titres, des intitulés de quoi? De séquences, quand je veux présenter une séquence. Alors, si elle est de type savoir, si elle est de type savoir-faire ou là, savoir-être. Alors, si je dis recherche des diviseurs d'un nombre naturel, est-ce que c'est un type de savoir, savoir-faire ou la savoir-être? Sofiane. Savoir-faire. Alors, recherche, oui, c'est un savoir-faire. L'Afrique subsaharienne. Alors, je demande à Feriel. C'est Savoir. C'est un savoir. un savoir. Donc, voilà, c'est des connaissances. Comment mieux rédiger la feuille de déclaration? Comment rédiger? Comment rédiger? Il faut être. Est-ce que vous m'entendez? نعم غير Oui. الصوت شوية راه ناقص عندي. Je pense savoir être. Comment mieux rédiger la feuille de déclaration d'accident? Savoir être. Savoir-faire. C'est un savoir-faire. D'accord. Plutôt savoir faire. Allô? مش سمع مليح. Allô? 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 C'est un savoir-faire. C'est un savoir-faire. Comment? Comment mieux ما سمع مليح. Nous avons un problème de connexion. Bon? Allô?
Allô? Oui. Attendez, Monsieur Hassani. Allô, allô. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, oui, maintenant, oui, on vous entend. En tout cas, moi, je vous entends. Maintenant, allô, allô. Ok. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce C'est est-ce que vous Mafi. m'entendez? Oui, mais un maintenant, problème de maintenant, oui. son. D'accord, vous m'entendez. ناقص شوية كان Est-ce- طرازي. Ça se coupe de temps à Très autre. bien. D'accord. À Oran, donc quand il pleut, un problème de connexion. C'est aïe, 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 aïe. Aïe. Bon. Là, maintenant, on allez. retrouve la liste. Alors, Ça on va, continue? oui. On continue. Alors, comment mieux rédiger la feuille de déclaration d'accident? On a dit que c'est un savoir-faire, d'accord? Le courant alternatif. Quand on dit courant alternatif, Savoir. C'est un savoir. voilà. Métallurgie de l'acier. Un savoir. Savoir. Une étude comparative des propriétés des courants alternatifs et continus. Alors, je ne sais pas, Mohamed, très bien. Bon, je crois qu'il s'agit d'un savoir-faire. Une étude comparative. Alors, ça peut être, c'est beaucoup plus un savoir qu'un Savoir. savoir-faire. C'est beaucoup plus aimer le savoir que le savoir-faire. Alors, le comportement du formateur vis-à-vis des stagiaires. C'est un savoir-être. C'est un savoir-être. Allô? Voilà, c'est un savoir-être. Allô? Oui, oui, oui. Je connais. Oui, monsieur Mais- Hassani, c'est Fayrouz. Oui, Fayrouz. Comportement du bonsoir. formateur. Bonsoir. Ça va? Alhamdoulilah, marhaba bik, Fayrouz. Allah Le يسلمك. comportement du formateur vis-à-vis des stagiaires, donc il s'agit d'un comportement, donc Savoir. Oui, c'est savoir-être. c'est un savoir-être. Alors, si je prends, par exemple, confection, dénuder un câble en vue d'un raccordement. Savoir-faire. C'est savoir-faire. C'est un savoir-faire, voilà. Donc, c'est un savoir-faire. Les attitudes de secouristes. Savoir-être. Savoir-être. Voilà, c'est un Savoir-être. Voilà. Donc, vous voyez la différence de base, c'est au niveau du titre. Lorsqu'on annonce le titre, l'intitulé, c'est vraiment annoncer sur quoi nous allons intervenir dans notre formation. Donc, il faut que nous distinguions, nous fassions la distinction entre un savoir, un savoir-faire et un savoir-être. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Et puis, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, oui. Oui, c'est oui, clair. monsieur. D'accord. Alors maintenant, on va vers la deuxième étape, c'est dégager les contraintes. Alors pour dégager les contraintes, il y a la durée, donc il faut savoir, il faut connaître la durée de la formation, ça c'est clair. Alors maintenant, beaucoup plus dans les formations, on en a fait les formations de 3 jours. Moi, je suis parmi les gens qui disent que le nombre de jours n'est pas une expression réelle de la durée d'une formation. Ça veut dire quoi?
je ne dois pas dire la formation va durer 3 jours. Je dois exprimer la durée de la formation en nombre d'heures. Est-ce que c'est clair? Ah, d'accord. En nombre d'heures. C'est-à-dire que 3 jours, je vais faire combien d'heures? Généralement, la formation fait combien d'heures? C'est 6 heures. 6 heures jour. Maximum. Ça dépend. C'est 6 6 heures au jour. maximum. Un jour, C'est pas au maximum. Féro, c'est pas au maximum. On peut faire 7 heures, on peut faire 8 heures, on peut faire 9 heures par jour. C'est pas un dépend. problème. Mais ça dépend de la formation et le type de formation. Je dois être clair là-dessus. Est-ce que c'est bon? Alors, je peux faire, par exemple, je peux dire 3 jours, mais les 3 jours, on dire 6 fois 3, ou là, je me dis 7 fois 3, 21 heures. Je me dire, je peux faire 8 fois 3 jours. Rien ne m'empêche de définir le nombre d'heures exactes de formation. Est-ce que c'est clair? Oui. Les gens de cas, ouais, il faut 3 jours, le nombre de jours. Même quand on nous demande de faire le nombre de jours, mais combien d'heures? Mais combien d'heures? Monsieur Est-ce Hassani, que je c'est clair? peux... Oui, Monsieur Hassani, je peux poser une question. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez me dire les formations qui font bon, pour 8 heures par jour? Quel type de formation, Oui. par exemple? Tous les types de formations peuvent faire de 8 heures. heures. Ah oui? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ah, d'accord. Quand on fait Parce qu'au niveau de la formation, DFP, au niveau de la DFP, ils ont bon, un catalogue, oui. oui, qui contient les types de formations et les heures et les jours, bon, les heures pour les formations. Mais je l'ai vu, c'est le maximum de 6 heures. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis 6 heures de maximum. Ouais. C'est la Au niveau de- DFP, c'est la C'est la direction de direction la de formation, formation professionnelle, oui. de l'enseignement et de la formation professionnelle. Pour eux, ils s'intéressent aux Oui, stagiaires. C'est les stagiaires. Et le nombre de cours, c'est le nombre d'heures pour les stagiaires, pour oui. eux, ils les considèrent comme étant encore dans l'enseignement technique. Ah, C'est-à-dire, d'accord. c'est en parallèle par rapport à l'enseignement classique, par exemple, Ah, par d'accord. rapport Ok. aux lycéens, etc. Mais tu sais, زعما تشديهم Oui. فوق 6 heures par jour. Voilà, Ah, c'est d'accord. tout Ok. simplement comme ça. Ok. Mais Merci. quand vous donnez une formation, par exemple, pour des adultes, des employés au sein de l'entreprise, ou là, pour les organisations, par exemple, pour les associations, etc., vous pouvez même faire. Moi, j'ai vu des formations, par exemple, de 2 jours qui prennent, par exemple, 12 heures par jour. Hein. Ah oui, Oui, ça oui, c'est normal pour les apprenants. oui, bien sûr, c'est tout Ils à fait peuvent... normal. Ah oui? Oui, oui, Ok, bien sûr. d'accord. Bien sûr, bien sûr. Il faut maintenant, on va parler de la conception de la formation, c'est-à-dire la conception de la formation. C'est pas la formation, on va voir, c'est pas la formation, tu as dire exposé ou PowerPoint, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de la formation, d'accord? D'accord, oui. Très bien. Alors, le moment, c'est winter. Donc, est-ce que c'est le week-end? C'est après les vacances, في رمضان, etc. C'est pour ça que il y a, par exemple, في رمضان. Voilà, je prends le cas à durée moment par rapport à Ramadan. Est-ce que les apprenants au sein de l'entreprise ou n'importe qui peut faire une formation de 6 heures par jour? Allô? Oui, Est-ce que oui. les formations, c'est-à-dire les apprenants, ils ne jamais pas de maths, en dynamique de groupe? Pendant le mois de Ramadan, non. non, impossible. C'est Impossible. impossible, 6 heures de formation. Oui. Donc, qui dirait 3 jours de formation, c'est le ftar, C'est et ça 24. fait Ramadan, gage 4 jours, voilà, mais il Le faut nombre d'heures, c'est le même. c'est le même. Oui, Alors, merci. mettez le paquet, c'est le nombre d'heures.
D'accord? Je suis contre le nombre de jours. Le lieu et le nombre de participants, c'est très important. Le lieu, win. Alors, généralement, le lieu, لازم أنا en tant que formateur نشوف le lieu ولا نكون نعرفه. Alors, خطينا من هذوك les formations, donc pour vous aussi, خطينا من هذوك les formations ينداروا في un lieu وانت ما تعرفوش ولا انت ما تعرفيهاش تروحي là le jour même de la formation. Il y a beaucoup de formateurs comme ça ou des formatrices. Il a la formation dimanche, il يروح le dimanche, il يروح يشوف عاد كاين le lieu, etc. Moi, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais fait ça. Je vais à l'avance le lieu de formation. Donc, la veille ou la une semaine après ou la 2 jours, ça dépend de la disponibilité. Mais prenez la peine d'aller voir le lieu, etc. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est pour le formateur ou les apprenants, monsieur Hassani? Pour le lieu de formation. Pour le formateur. Le Ok. formateur. On parle de Ok. formateur. Et puis, le nombre de participants. C'est très important, le nombre de participants. Alors, d'après vous, quel est le nombre de participants idéal pour un formateur ou une formatrice? 12. Oui? Ça dépend Voilà. de l'espace. Ça dépend de Huit à l'espace. Alors, voilà. Une Alors, quinzaine. 6 à 12. Alors, Quinze. pour un formateur, tenez bien. Pour un formateur, si vous êtes seul, si vous êtes formatrice, وحدك, c'est entre 8 et 12. D'accord? Entre 8 et 12. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, si vous êtes en co-animation, vous pouvez aller au-delà. C'est-à-dire, je me dire 13, 19, ce n'est pas un problème. En co-animation. Alors maintenant, il y a un problème de nombre de participants, d'apprenants. Il dit que l'entreprise, il dit que حنايا في هذه la formation, سجلنا 15 واحد. وانت ولا انتيا فورماتريس معليش يقدر لنا هادو 15 واحد. حنا on fait un effort زيادة, c'est-à-dire que دركا le premier travail qui m'intéresse en tant que formateur ou en tant que formatrice, c'est quoi? C'est la dynamique au sein du groupe, la dynamique positive, bien sûr, la dynamique du groupe positive. Alors, est-ce que tu تتحكم في 15 واحد? Est-ce que tu تتحكم في 18 واحد? Il faut être honnête et sincère avec soi-même. Est-ce que c'est clair? Allô? Oui? Oui, c'est Voilà, clair. Oui. c'est clair. Alors, si vous êtes seul, à mon sens, au-delà de 12, vous allez perdre quelque chose. Vous allez perdre la dynamique, vous allez perdre quelque chose. D'accord? Vous allez aussi perdre ce qu'on appelle l'intelligence collective au sein du groupe en formation. Alors, si j'ai plus, par exemple, j'ai on m'inscrit la formation intéresse et nous avons 18 inscrits. Qu'est-ce que je vais faire d'après vous? Monsieur Hassani, والله l'entreprise ربي يدير معك هذه la formation وعندنا 18 inscrits. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'après vous? Des groupes. Des groupes. 2 groupes de On va 9. faire des groupes. On va Des répartir le sous-groupes. nombre. Des sous-groupes. Oui, des sous-groupes. Oui. Alors, il faut se préparer à ça. Soit, dès les 18, on va travailler 2 sessions. Ce n'est pas 2 groupes, c'est 2 sessions. Avec le groupe Hata ou Mbad session. Ça, c'est si vous voulez travailler tout seul. Mais je préfère, je dis bien je préfère, c'est ma méthode. Je parle de Ali Hassani. C'est je préfère entrer en co-animation. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, je préfère faire appel à un autre formateur avec moi pour travailler avec les 18 personnes. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, OK. ça c'est... Chouf, Jma'a, oui, Oui, monsieur Oui. Hassani. Ah, oui. C'est votre méthode. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous